Alors, je reviens sur les travaux d'André Barbeau concernant non plus la conjonction Saturne-Neptune de 89, mais son travail sur sur son analyse de concentration planétaire. Alors là, celui que j'ai sous la main, c'est l'ouvrage de 73, Pronostic expérimental en astrologie. Alors, j'ai parfois dit, à tort, que Barbeau était passé de la théorie des conjonctions à la théorie de l'indice de concentration planétaire. En fin de compte, ce n'est pas exact. Il a continué dans les deux directions. Et cet ouvrage le montre bien, qui parle des deux systèmes. Cela dit, ces deux systèmes, apparemment, Barbeau les considère séparément. C'est-à-dire que il a fait des travaux pour valider, notamment en 89, pour valider le système Saturne-Neptune, et pas du tout pour valider l'autre système de l'indice des conjonctions, sur lequel il aurait pu s'expliquer également. Mais apparemment, ou alors j'ai mal lu, ou il n'a pas jugé bon de revenir sur cette question-là. Ça, c'est 73, et là, on parle d'un travail qui a été fait en 89, 16 ans plus tard, donc c'est pas tout à fait pareil. En 89, deux problèmes se posent. D'une part, effectivement, la conjonction Saturne-Neptune aura donné quelque chose. Il faudra d'abord déterminer ce qu'elle aura donné. Les exemples que donne Barbeau, c'est plutôt des exemples de victoire du communisme. Hein, on voit partout, c'est comme ça. Et 89, on peut pas vraiment dire que c'est une victoire du communisme. Donc là, si vous voulez, on joue un peu sur les mots. C'était important, mais ce n'était pas important au sens où Barbeau l'entendait. Parce que lui, son travail, son rapport à l'astrologie, dans le domaine du communisme, c'est les victoires du communisme. Il faut le dire très clairement depuis le départ. Hein. Donc ça, c'est déjà un point. Maintenant, concernant l'échec de sa prévision pour les années 80, échec relatif, tout est relatif, hein, mais quand on dit qu'il doit y avoir un troisième choc majeur dans les années 80, il faudrait savoir de quoi on parle. Et là, on peut dire que la montagne a toutes les souris. Le raisonnement de Barbeau, il est simple. Enfin, il est simple. Il compte le nombre de... C'est d'ailleurs ce que faisait un peu Élon Lasson quand il a fait son bouquin Astrologie mondiale, justement, en 37-39. Il dit, voilà, les 15 prochaines années, il n'y aura que 2 éclipses. Donc, ça sera calme. Après, ça va se gâter. Bien, Barbeau reprend un peu le même raisonnement. Il dit, pendant telle période, il y aura peu de conjonctions. Donc, c'est calme. Autre période, il y aura beaucoup de conjonctions, donc ça va être difficile. C'est exactement le même raisonnement, sauf qu'il remplace l'éclipse par la conjonction des 5 planètes qui vont de Jupiter à Pluton. Et par conséquent, il nous dit clairement dans son bouquin, Pronostic expérimental en astrologie, par exemple 73, qu'il a il parle à la fois de son système de Saturne-Neptune et à la fois de son indice de concentration planétaire, l'indice cyclique. Donc là, c'est un ouvrage qui est complet, alors que dans d'autres ouvrages, c'est plutôt, bon, ça va pas, c'est pas tout à fait pareil. Eh bien, il nous explique que il y a des périodes où il y a très peu de conjonctions. Et des périodes où il y a beaucoup de conjonctions. Et il constate que les périodes où il y a beaucoup de conjonctions, ça correspondait aux guerres mondiales. Et les périodes où il n'y a pas beaucoup de conjonctions, c'est des périodes relativement calmes. Et donc, il nous annonce que pour les années 82-84, une période très conjonctionnée, on peut dire. Moi, j'emploie cette expression que j'ai inventée. Et donc, la démonstration, elle est flagrante. Hein. Elle est flagrante. Beaucoup de conjonctions, c'est la... D'ailleurs, je n'arrive pas très bien à comprendre. Beaucoup de conjonctions, ça veut dire que... Ça veut dire quoi, finalement? Ça veut dire que il y aura beaucoup de pression. Bon.
une pression céleste forte. Les conjonctions sont porteuses de pression, mais je commente à ma façon. Donc s'il y a beaucoup de conjonctions, il y a beaucoup de pression. S'il n'y a pas beaucoup de conjonctions, il n'y a pas beaucoup de pression. Je dirais ça comme ça, hein, pour faire avancer le public. Et donc, il fait ce graphique, qui est très facile à suivre, en effet, et voilà d'ailleurs le tableau, là en bas, je crois. Alors le nombre de conjonctions correspond, en fin de compte, à la courbe descendante ou montante. Donc, si on prend la période qui va de 76 à 2000, j'ai bien compris, 80 c'est tout en bas, là, c'est en bas de la courbe, et puis ça remonte, et puis ça redescend. Donc, il y a cette période 82-83 qui est extrêmement périlleuse, je dirais, hein, d'après son système. Alors, force constater que ça marche pas. Ça ne marche pas. Cette façon de désigner ces années 82-83, parce qu'il y a beaucoup de conjonctions, et que ça fait descendre la courbe jusqu'ici, eh bien, ça n'a rien donné de valable. Pas plus, et les événements à cette époque-là ne sont pas ni plus ni moins graves que les événements qui correspondent à la courbe montante. Mais le problème n'est pas là uniquement. Bon, alors, où est le défaut du raisonnement? Le défaut du raisonnement, si on peut dire, c'est que Barbault croit que les configurations agissent, au fond, sans les leaders, sans les chefs. Il minimise le rôle des chefs. Or, une configuration dans le ciel, elle ne signifie quelque chose que parce qu'elle transite, de façon ou d'une autre, le degré solaire, c'est la stroboscopie, d'un chef ou deux chefs. Mais elle peut le transiter en quadrature, elle peut le transiter en conjonction. Et comme je disais dans une autre vidéo, elle va transiter en même temps en conjonction et en quadrature, puisqu'il y aura des chefs qui seront avec des soleils qui seront différemment placés. Donc on ne peut pas faire abstraction des chefs. Et Barbault ne veut pas entendre parler des chefs. Il veut croire qu'il y a une structure cosmique qui s'impose et qui n'est pas dépendante des chefs. Donc de ce côté-là, il y a un côté un peu subversif. Les chefs, ça n'a pas d'importance. Et moi, j'ai l'habitude inverse, la tendance inverse de dire que tout passe par les chefs. Et qu'une configuration astrale, en tant que telle, est neutre. Et elle doit être déchiffrée à l'aune des chefs qui sont aux commandes. Alors, je récapitule quand même ce que signifie la quadrature et la conjonction au niveau de la politique. La quadrature, c'est s'occuper avant tout des personnes, des gens. Et donc c'est une première période, parce que pour moi, contrairement à ce que Barbault pense, la quadrature c'est le début du cycle, c'est pas la conjonction, c'est le début du cycle. La conjonction c'est la culmination du cycle. C'est le début de la culmination, c'est le solstice du cycle. Et la quadrature c'est l'équinoxe du cycle. J'en ai parlé longuement avec mon ami Dominique Trochet l'autre jour, dimanche dernier. Vous pouvez vous reporter à cette interview. Donc, si la quadrature est dominante, c'est-à-dire si un maximum de leaders, je parlais tout à l'heure d'une assemblée de leaders,
le Sénat de leader, si mon axiome de leader est impacté en carré par Jupiter, en carré avec leur soleil natal, on sera en période de quadrature. C'est-à-dire qu'on dira, il faut avant tout s'occuper des personnes, des relations avec les gens. En revanche, si l'impact de Jupiter va s'exercer en conjonction, cette fois-ci, avec le soleil d'un certain nombre de leaders puissants, eh bien, la dimension relationnelle humaine passera après la gestion des biens. La gestion, la conservation des biens, la conservation des structures, etc. Et forcément, à un moment donné, il y aura un basculement dans un sens ou dans l'autre. S'il y a une majorité conjonctionnelle, on passera à une majorité ensuite de quadrature, et inversement. Et ça peut être prévisible. Et la question qu'il faut bien comprendre, c'est que ces deux stratégies ont tout à fait leur légitimité. Il est normal qu'à certains moments, on s'occupe des personnes, et à un autre moment, on s'occupe éventuellement de la structure économique, matérielle, etc. Ce que j'appelle le double aménagement, le double management. Une chose est de manager les gens, et une autre chose de manager les biens, les objets, les matériaux, les immeubles, etc. Ça va plus loin que ça. Donc pour revenir à André Barbeau, je crois qu'on peut mettre son modèle aux oubliettes de l'histoire, pour une raison d'ailleurs très simple, c'est que cette façon de vouloir combiner, je me dirais que c'est d'ailleurs pris chez Henri Gouchon à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors il était marqué évidemment par cette période, quelque part. Moi-même, il m'est arrivé aussi d'écrire des choses de ce genre-là. Quand j'écris l'astrologie selon Saturne, par exemple, en 1994, je ne tenais absolument pas compte du thème astral et de la position solaire de qui que ce soit. J'avais simplement remarqué, tout comme Barbeau avait remarqué qu'il y avait la même conjonction Soleil Saturne-Neptune en 1917 et en 1953, et qu'en 1953, effectivement, il y a eu des changements, comme il le reconnaît dans son article de l'astrologie moderne. Eh bien, moi j'avais remarqué qu'il y avait une soixantaine d'années entre la révolution de 89 et celle de 48. Et même un peu moins, ce qui est mieux, parce que de toute façon, Saturne ne met pas 30 ans pour faire sa révolution. Et donc j'avais élaboré un truc là-dessus. Je me dit, tiens, dans les deux cas, il y a 60 ans, et en plus, donc ils se retrouvent tous les deux à la fin des Poissons. C'est normal, parce qu'il revient à la même position finalement. Et donc ça m'avait impressionné, et j'avais comme ça extrapolé de 30 ans en 30 ans. Non pas sur des conjonctions, mais sur la présence de Saturne au zéro bélier, à l'équinoxe de printemps, plus ou moins. Et c'est comme ça que j'avais réussi une prévision pour 95 concernant les mouvements sociaux, la crise sociale, qui a été démontré largement, en tout cas en France. Et on considère qu'il n'y a jamais eu des choses aussi graves qu'en 60. Or justement, entre 68 et 95, vous avez 27 ans, 28 ans, donc on peut aussi retrouver cette structure comme ça, saturnienne. Donc dans mon système, Saturne jouait un rôle important, mais pas avec Neptune, puisque je n'accepte pas la station d'électrons saturnienne, mais avec le 0 degré, le point vernal en quelque sorte. Bon. Cela dit,
je pense que j'ai trouvé ce résultat. À mon avis, ce sont des résultats, des observations qui n'ont pas un grand intérêt astrologique, qui ont peut-être un intérêt numérique, mais pas astrologique. D'abord parce que je n'attache pas beaucoup d'importance à Saturne, pour une raison très simple, c'est que Saturne a été exclu de l'astrologie. La mythologie en témoigne, et le système des maîtrises, comme j'ai montré, était un système sénaire et non pas septénaire. La mythologie nous dit que Jupiter a exilé son père Saturne, etc. Donc, c'était une erreur de ma part de m'intéresser à Saturne. C'est une erreur de Barbault doublement, puisqu'il s'intéressait à Saturne et à Neptune pour son travail sur Saturne-Neptune. Et dans son indice concentration planétaire, il s'intéresse également à Saturne, Neptune, Pluton, etc. Bon, peu importe. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi ça a marché. Il y a certainement eu, par exemple, chez Chirac ou chez Juppé, un impact de Jupiter sur leur thème natal et sur leur soleil natal qui aura causé les problèmes que nous avons rencontrés. Et ça n'a strictement rien à voir avec le système en question. Mais il faut bien trouver une explication. Donc quand on fait la critique de quelque chose, et quand un événement a vraiment eu lieu, il faut essayer d'expliquer pourquoi il a eu lieu. Il faut trouver une autre explication. Que ce soit 89, que ce soit 95, il faut savoir pourquoi ça a eu lieu. Et l'astrologue ne peut pas se contenter de dire « mon système a bien marché parce qu'il s'est passé ceci ou cela ». Non, parce qu'il a pu se passer ceci ou cela pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le système en question.